Sophie et Fleur avaient recensé un peu des demandes au niveau des formations. Ouais. Et nous avons une question de Florence Pradier. Bonjour, pour une reconversion professionnelle et devenir équithérapeute, thérapeute avec le cheval, c'est presque impossible de rentrer dans une formation Team Fenta qui fait. En revanche, beaucoup de portes s'ouvrent dans les formations que je trouve plutôt douteuses. Oui. Comment faire lorsque l'on souhaite se reconvertir et se sentir légitime par rapport aux formations accessibles? Je vous laisse répondre parce que je suis jugé parti. On a beaucoup aussi de demandes, je pense que mes collègues pourraient témoigner, mais sur les formations actuellement, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui souhaite mettre en place ce type de reconversion professionnelle ou simplement même en poursuite de formation initiale. Aujourd'hui, par rapport à ces formations, il y a des portes ouvertes, en fait, je pense, sur les différents instituts de formation, à partir du moment où aussi on a une pratique de terrain qui est avérée et dont on peut justifier. Et sinon, c'est pour ça qu'aussi le syndicat a ouvert la pluridisciplinarité. Je pense que c'est important et intéressant de connaître aussi par rapport à son vécu, à ses envies en termes de carrière, d'améliorer aussi cette connaissance du champ pour savoir quelle formation serait le plus appropriée. En fait, quand on recense tous ces besoins de connaissance de formation, on se rend compte aussi que le projet n'est pas forcément clairement identifié par la personne, puisqu'il y a justement cette multiplicité de communication sur le sujet de la médiation animale équine. Et on pourrait dire que c'est aussi notre travail à travers les fiches métiers, à travers tout ce qui va être mis en place au niveau de la communication, de permettre d'informer ces publics qui seraient désireux de se former. Peut-être que je suis un peu à côté là de ce que je réponds, mais en tout cas. Non, la première des choses pour une personne qui souhaite se réorienter professionnellement et qui est attirée par la médiation équine, le premier travail qu'elle va devoir faire avant de questionner les écoles, c'est de peaufiner son projet professionnel, son projet de vie, son projet en termes de qui je veux accueillir et avec quel public je veux travailler, avant de se poser quelle formation je vais faire. Déjà, si ça c'est bien clair pour la personne, en effet, il va pouvoir y avoir des formations qui sont des compléments à un métier initial. Donc, si on n'a pas ce métier initial, la formation ne sera pas ouverte. Je pense à la FENTAC, à l'UFEC, à la SFE, où il faut être du champ médico-social, paramédical, médical, avec un diplôme d'État. Sinon, ça ne sera pas accessible. En effet, mais pour autant, ce n'est pas impossible d'exercer dans le champ de la médiation équine si on a quand même un autre corps de métier qui est potentiellement une base de travail sur laquelle on peut axer son travail de médiation. Après, en effet, il y a un travail qui va être fait par justement les collèges des métiers pour identifier toutes ces formations qui se créent. Certaines sont très bien, certaines sont douteuses. Un équicoach ne pourra pas juger si une formation d'hypothérapie est douteuse. Un moniteur d'équitation ne sera peut-être pas à même de juger si ce que fait un éthicien est bien ou pas bien. Ça, c'est des choses qui doivent être travaillées vraiment de manière spécifique avec des groupes de personnes qui travaillent sur justement ces dérives potentielles. Mais pour autant, il y a des formations qui sont très bien aussi. Et jusque-là, du coup, le syndicat a plutôt apporté son appui, notamment aux organismes adhérents. Alors, voilà, j'en parle, pareil, vous le disiez, en étant jugé parti, parce que ça a été le cas pour l'IFEC, mais ça a été le cas aussi pour la Société française d'équithérapie, pour Vision Pure sur le coaching. En fait, du coup, le syndicat a appuyé notamment les demandes de ces organismes de formation par rapport à des démarches RNCP ou des démarches de certification Calliope. Alors, voilà, je vais pas vous rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, le syndicat a choisi de soutenir. Alors, on a dû mettre en place des procédures de délibération pour éviter justement les conflits d'intérêts entre les membres, dont certains sont membres du conseil d'administration du syndicat, pour pas qu'il y ait d'instrumentalisation des décisions du syndicat pour des intérêts
d'intérêt particulier d'adhérents, pour faire en sorte du coup que ce soit des adhérents et des groupements de praticiens qui choisissent quels sont les organismes de formation, les formations que le syndicat pourrait soutenir, voilà, à travers notamment des recommandations ou valider en fait les démarches des organismes de formation adhérents.